super blogueur. Non mais c'est pas des super blogueurs. Comment ça marche? Non mais comment ça marche le web? Voilà. Les sites, si tu veux, ils chopent de l'autorité, plus ils sont linkés quoi. Ouais, ouais. Plus il y a des gens qui font et c'est pareil avec. Donc ça c'était juste quand on était avant. Ça c'était début des années 2000. Puis depuis que c'est devenu le web de zéro mes couilles là. Web social, en fait, t'as des gens, donc c'est aussi ceux qui parlent de. Ouais, ouais. C'est pas uniquement ceux qui font un lien, tu vois. Ouais, ouais. Bon, et puis t'as une blogosphère francophone qui est. En France, on aime bien les trucs. On aime bien les trucs. Ça devait être ici parce qu'il pouvait pas les gars. Non, justement, on Ouais, je sais plus ce que je te disais. rien, les gens qui parlent d'eux. Et ben non, mais t'as une dizaine de blogueurs qui. Enfin, une dizaine. T'as des figures connues et puis t'as une vingtaine de blogueurs qui représentent le haut de la blogosphère française aujourd'hui. Et quand ils disent il y a des mecs qui vont essayer de m'acheter ou je sais pas quoi, c'est quoi, ça vient après? Bah, ce qu'il y a, c'est que tu vois, les agences de com à la con. Élu par le meilleur blogueur. Mais non, mais voilà, et les agences de com à la con, elles disent. Enfin, ceux qui n'ont pas compris le web, si tu veux. Ouais. Ils sont là, ils font. C'est eux qui parlent le plus, ils ont 220 000 visiteurs uniques par jour, tu vois. Ouais. Donc ils touchent un public de 220 000 personnes, tu vois. Enfin, ou à peu près. Je dis les chiffres, c'est de la merde. Ouais. C'est juste pour donner des états d'esprit, des exemples. Donc, je reprends. Les agences de com à la merde, elles voient, ouais, lui il a 220 000 visiteurs par jour. Ah oui, les links, non, c'est les liens. Non, les liens, c'est ce qui fait que quand tu tapes son truc, il sort dans Google haut quoi. Ouais. Enfin, c'est grosso merde, c'est pas exactement ça. Ah. Et donc, je sais plus ce que je disais. Donc, l'agence de com à la con, qu'est-ce qu'elle fait? Et ben, elle envoie un mail au blogueur influent en lui disant ouais, tiens, je t'offre un Nokia 5565. Bon, ça, c'est pour les blogueurs techno, tu vois. Et t'en parles, et tu dis que c'est bien et tout. Bah, ou on a une nouvelle campagne de machin humanitaire, etc. Et bah là, Embrun, qu'est-ce qu'il fait? Embrun, donc c'est lui. Embrun, c'est un des papes de la blogosphère. Il fait très. Il a un double blog. D'un côté, il fait des articles de fond, il en fait, je sais pas, de temps en temps, un par mois, je sais pas. Puis après, sinon, il fait des quotes, enfin des citations du web tout le temps avec des liens. Puis il y a les commentaires, c'est des pages de commentaires. Ouais. Et tous les commentaires d'Embrun, c'est les commentateurs d'Embrun, quoi. Enfin, tu vois, il y en a plein de connus, ils sont une dizaine, qui sont toujours là. Bon, après, il y en a plein qui sont. Pourquoi j'ai deux verres? Parce qu'elle a ramené deux verres, donc je suis allé me renseigner, j'ai fait ma vie. Bon, ok. Et en fait, il y en avait deux pour moi. Ah, c'est vrai? Oh, je suis nul. C'est vrai? Et en même temps, je suis gonflée. Bah, prends-en un, mais prends-en un. Prends celui-là. Ouais. Bah, tu me le remplis? De quoi? Non, je t'ai servi. Là, il y a du vin, là. Ah bah, parfait. Ah, c'est vrai. Et donc, il y a des mecs qui arrivent et qui font ouais, Embrun, tu voudrais pas parler de notre nouvelle campagne machin? Ils lui envoient un mail. Des jeunes communicants de boîtes de communication. Et Embrun, à chaque fois, il les défonce. À chaque fois, il fait. J'ai reçu le mail de machin. Alors, tu vois, déjà, il montre qu'il sait faire un minimum de base, que c'est faire un googling, savoir qui il est, ce qu'il fait. Donc, hop, c'est suffit de taper son nom dans Google et hop, il trouve. Surtout quand t'es communicant, machin. Et parce que tu tapes le nom de Madame Michu, t'auras rien, mais. Là, il sait tout. Donc, c'est un consultant de chez machin. Il fait ça de sa vie. Et il m'a envoyé ce mail. Et puis après, il le défonce, enfin, il le casse. Il lui taille un costard. Et ce qui est génial, c'est qu'au bout d'une semaine, même pas. Au bout de 2-3 jours, tu tapes son nom dans Google et c'est ça qui sort en premier. Ouais. Vu que le mec il a une notoriété de fou. Donc il pourrit déjà comme ça, tu vois. Donc faut pas y aller comme ça, quoi. Ça, c'est... Et les gars, ce qui me fait marrer, c'est que ça arrivait 2-3 fois.
Il y a des mecs qui continuent. Tu fais, mais les gars, la base c'est de lire déjà, de lire son blog au mec pour savoir de comment il est, quel état d'esprit, comment il réagit aux attaques, aux trucs et tout. Les mecs ils font même pas ce boulot là, ils sont tellement dans le truc ultra rapide, ils croient tout savoir que bam. Mais ça c'est génial. Ils se sont défoncés et le gars tu dis mais putain, il l'a déjà fait 5 fois, tu le fais pas, t'envoies. Moi si j'ai un produit à vendre, j'envoie pas en brun. Je le fais pas comme ça quoi. Alors, en brun, c'est le. C'en est un, il y en a d'autres. Ouais. Mais en brun, c'est celui qui est le plus. Comme il fait plein de citations, si tu veux, il parle de tout. Après, il a un point de vue un peu sur tout, mais c'est normal, c'est quelqu'un. Mais. Alors qu'après, t'as les blogs beaucoup plus typés, tu vois. Maître Aulas, c'est un autre pape de la blogosphère. Enfin, Mais donc, pas des papes, les mecs en eux-mêmes, ils se reconnaissent pas. Non, mais dans l'idée, ce sont des bons blogueurs, enfin, tu veux, dans la blogosphère. C'est qu'ils sont lus par un nombre de gars. Ils sont lus par beaucoup de gars. C'est Et c'est bien quoi des tu parles de l'état d'esprit. L'état d'esprit, c'est quand même dire le blog, c'est. Mais non, mais c'est des mini-médias tout seuls. C'est. Tu lis. C'est comme un journal en fait. Tu lis. C'est des médias, ouais. Ouais, C'est comme un journal. Non, mais là, tu lis Maître Aulas comme tu regarderais telle émission de télé le lundi soir sur Arte, ou je sais pas, tu vois. Non, mais. Un blogueur qui a l'autorité, c'est parce qu'il a un nombre de lecteurs qui est assez impressionnant quoi. Ouais, bien sûr. Ouais. Bien sûr, oui, je vois ça bien là. Mais c'est dans l'état d'esprit, tu vois ce que je veux dire. Le mec, s'il se permet de cracher sur des mecs qui balancent des trucs. Mais parce qu'ils supportent pas d'être vus comme justement juste des relais d'opinion. Ouais, des relais d'opinion. Ouais, tu vois. Ouais, voilà, donc quelque part aussi. Parce que les gens qui leur envoient des mails comme ça, ils comprennent pas que justement c'est des médias, des gars qui pensent et qu'on a une ligne éditoriale qui est la leur, parce que c'est leur façon de voir le monde. Donc l'idée c'est c'est leur façon de voir le monde, c'est quand même un truc qui sont plus des mecs de gauche que. Non. Non, pas toujours. Pas vraiment. Il y en a des bons de droite. Hein. Ouais. Auteuil, de droite, gâteau. Qui est pote avec les autres. Ouais. Non, mais Auteuil, j'aime bien. Ouais, mais il y a tout. Auteuil, est-ce que la politique. Après c'est pas pareil. Ouais. Mais après, c'est ce que j'ai déjà dit. Donc. Après, il y a le méta-agrégat, quoi. C'est quoi agrégat? Mais en fait, le web il est constitué d'agrégats. Un agrégat, c'est quoi? C'est une collectivité de sites autour de thèmes. Ouais. Politique, c'est un agrégat, si tu veux. Ah, ouais. Et après, tu peux voir la pêche à la ligne, le macramé. Oui, bien sûr. Donc, c'est un agrégat. Et non, et il y a un méta-agrégat qu'on retrouve partout. Ah, génial, un méta-agrégat. Ouais. Tous les agrégats, si tu veux, alors il y en a un nombre à peu près constant, si tu veux, ça bouge pas beaucoup parce que c'est juste des thèmes, c'est pas des sites. Tu vois. Ouais. C'est ce qui fait un peu la stabilité du web. Après, il y en a un que tu retrouves partout qui s'appelle le logiciel libre. Le logiciel libre, c'est le méta-agrégat parce que en fait, c'est le seul agrégat qui peut pas exister dans la vie réelle avant le net. C'est quoi là? Le logiciel libre, c'est Linux, Firefox, tout C'est ça. les mecs Et ben eux, ils existent que parce que le web existe. Parce que ça aurait pas été possible un projet d'une telle, enfin le web, internet quoi. Ouais. Ça aurait pas été possible d'élaborer un projet comme ça. Genre t'as un programme où il y a un programmeur au Japon, 2 au Danemark et un en France. Tu vois. Sans internet, c'est pas possible de faire un projet. Enfin donc le web et le libre, pour moi, ils sont nés à peu près au même moment. Quoi. Même si le libre c'est plus vieux, si tu veux, mais ça a été catalyseur et ça fait que... Pourquoi c'est le méta-agrégat, comme on l'appelle? Parce que tu peux tirer n'importe quelle communauté du web, tu retomberas sur le logiciel libre. Ah ouais. Et qu'est-ce qu'il y a juste derrière le logiciel libre? Le logiciel libre, tu sais, caché, comme ça, Bah, il y a les altermondialistes. Parce que le libre, les altermondialistes, c'est assez proche quand même comme état d'esprit et tout. Et que eux aussi, tu vois, c'est le nom à la Constitution, c'est le nom de gauche, il existe que sur le web parce qu'il n'a pas le droit de parler sur les médias traditionnels. Bon voilà. Et là, à partir de là, les altermondialistes, tu les retrouves partout. Mais ce qu'il y a, c'est que c'est vraiment un truc. Puis t'en as d'autres, après t'as d'autres castes qui se sont créés du web, t'as les freemen par exemple. Freemen, c'est les mecs